pas ton téléphone? Claude Mélier, conseillère municipale à Mérignac et conseillère communautaire. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous? Oui, c'est un grand jour dans la mesure où effectivement les forces du Front de gauche ont appelé au rassemblement et ce rassemblement est un succès. Il y a également, au-delà des formations politiques, des associations, des organisations syndicales et je pense que l'appel lancé à l'ensemble commence à être perçu, entendu et commence à prendre une autre force et je pense que cette journée va être un moment fort pour que la gauche retrouve ses couleurs. Qu'est-ce qui pour vous a fait en sorte que ça réussisse? La réussite, c'est d'abord la conviction qu'il faut à un moment donné faire entendre le mécontentement, dire stop à cette politique-là et donner la possibilité à tous ceux qui avaient mis de l'espoir dans le changement à gauche puissent exprimer leur déception, mais en même temps puissent exprimer le fait qu'ils ne renoncent pas au changement. Donc pour vous, c'est ce qui a fait réagir les personnes, c'est le ras-le-bol général. Et en même temps, le ras-le-bol, voilà, faire entendre le mécontentement et faire entendre qu'ils sont toujours mobilisés pour effectivement d'autres choix politiques. Et le mot d'ordre de cette journée, c'est contre l'austérité, contre la finance et pour la 6e République. Et là, je pense qu'on tient tout à la fois la nécessité de s'en prendre à l'argent, tel qu'il est géré aujourd'hui par les banques et les actionnaires, mais c'est aussi faire vivre la nécessité de donner d'autres pouvoirs aux citoyens, à la population, aux salariés dans les entreprises. Quelles solutions concrètes votre mouvement propose? Et que vous pensez D'abord, je crois qu'une des propositions qui fait suite à cette journée-là, ce sont les assises sur la 6e République qui vont avoir lieu le 16 juin à Paris. C'est-à-dire comment on va donner aux uns et aux autres la possibilité d'écrire ce que doit être la nouvelle République. Je dirais, c'est un peu les cahiers de doléances que nous allons effectivement mettre en œuvre. La rue est une chose, mais en même temps, il faut à un moment donné se retrouver pour transcrire, pour écrire et rendre effectivement concret et tangible ce que doit être une 6e République. Pensez-vous que les élus, les députés de votre rang, soient suffisamment capables de faire bouger les choses au niveau de... Les députés communistes et républicains du Front de gauche ont joué un rôle très important dans la dernière période. On se souvient par rapport à l'ANI, on se souvient par rapport à l'amnistie, et ils ne lâchent pas. Le seul problème auquel on est tous les uns et les autres confrontés, c'est qu'effectivement, il n'y a pas suffisamment de députés porteurs de ces aspirations-là, porteurs d'autres choix politiques que ceux de la soumission à la finance. Mais ces députés-là seront des relais efficaces, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, et disons qu'aussi les élus dans les communes, dans les conseils généraux, dans les intercommunalités font également vivre à leur manière ces propositions-là. Donc on est présent là où les décisions se prennent. Quelle solution vous proposez pour
que la tendance aille en votre faveur, enfin, en faveur du 6e républicain. Voilà, pour que la 6e République trouve aujourd'hui toute sa place dans notre société, il faut que le peuple s'en mêle. C'est-à-dire que ça ne peut pas être l'affaire de quelques-uns, de quelques élites, les plus intelligents soient-ils. Je pense que c'est l'intelligence collective, l'intelligence du peuple qui va permettre effectivement de modifier le rapport de force. C'est fondamental, il n'y a pas d'autre issue. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire « je laisse un tel décider pour moi ». Non, les uns et les autres, en fonction des moyens que l'on a, si petits soient-ils, peuvent jouer un rôle très important. Donc il faut prendre le pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas que malheureusement, les Français ont voté pour virer Sarkozy et qu'ils n'attendaient rien d'Hollande? Beaucoup d'associations de chômeurs ont répondu, justement, Philippe Poutou a répondu qu'il avait, je dirais qu'on avait voté pour virer Sarkozy et que François Hollande venant au pouvoir, ça fait un an qu'il y est, il n'attendait rien de ce gouvernement, justement avec l'affaire Cahuzac en plus. Je pense que les gens ont certainement voté pour chasser Sarkozy. Ça, c'était l'aspiration de tous. Tout le peuple de gauche, le peuple souhaitait effectivement. Ceci dit, je crois qu'il n'y a pas eu suffisamment de débats, de rencontres, d'échanges sur les propositions des uns et des autres. Et je trouve très important la campagne qui a été menée autour de Mélenchon, effectivement lors des présidentielles et par la suite avec les législatives, parce qu'avec notre programme L'Humain d'abord, on a contribué à faire bouger, comme on dit, les lignes, notamment sur les questions de l'argent. Les gens ont compris qu'aujourd'hui, cette masse d'argent était accaparée par une minorité et qu'aujourd'hui, il pouvait y avoir effectivement des décisions qui fassent que cet argent soit contrôlé et que les banques jouent un autre rôle. Mais en même temps, il faut bien voir, il faut poser les questions au niveau national, mais aussi il faut les poser au niveau européen, parce que l'essentiel des décisions qui sont appliquées en France relève de Bruxelles, relève effectivement des choix européens. Donc il faut tout à la fois réfléchir à changer d'Europe pour aussi changer dans notre pays. Donc vous mettez en cause le traité de Maastricht? Absolument. Et le TSCG également. Donc comment vous souhaitez changer l'Europe autre que le traité de Maastricht? L'Europe, il va y avoir des élections européennes, vous le savez, donc l'année prochaine, en même temps que les élections municipales. Pour notre département, la Gironde, il y aura également les sénatoriales. C'est pour ça que nous souhaitons effectivement que l'année qui vient soit portée par effectivement cette journée-là, journée de lutte, de reprise en main de la rue, comme on dit, mais pas seulement, on ne peut pas s'arrêter à la rue. Il faut en même temps réfléchir, construire, travailler des propositions alternatives. Et c'est à mon avis le chantier le plus important qu'on doit engager aujourd'hui. Justement, très succinctement, quelles alternatives vous proposez? Au niveau démocratique, je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement donner un autre pouvoir au peuple et notamment que son vote soit respecté par la proportionnelle. Déjà, chaque sensibilité sera prise en compte et comme ça, on s'éloigne du bipartisme qu'on veut nous imposer dans notre pays. C'est également des pouvoirs nouveaux au niveau des entreprises. Comment élargir le pouvoir des salariés dans les comités d'entreprise et notamment des droits de veto sur effectivement des plans de licenciement. C'est au niveau démocratique aussi la possibilité de pouvoir, au travers des pétitions, des référendums locaux, faire entendre la voix aussi de la population. Je pense que les citoyens ont plein de propositions. Aujourd'hui, les conseils de quartier ne sont pas suffisamment des lieux de réflexion et d'élaboration, d'autant plus que tant qu'il n'y aura pas de budget affecté à ces conseils de quartier, ça ne sera que des lieux de discussion, mais il faut que les citoyens aient la possibilité de gérer également le plus près d'eux. Justement, croyez-vous à une mobilisation généralisée au niveau de l'Europe? Pas qu'en France. Je pense que ce qui se passe en Europe doit nous faire réfléchir tous.
Est-ce que c'est possible de faire mobiliser Je pense que les citoyens européens? Oui, les citoyens européens, bon, la mobilisation qu'on connaît en Grèce, qu'on connaît au Portugal, en Espagne, en Italie, et en même temps la Confédération syndicale européenne qui aujourd'hui se positionne contre effectivement les choix sociodémocrates qui sont faits dans tous les pays européens avec les conséquences graves pour les salariés et la population. Le fait qu'aujourd'hui il y ait une convergence de réflexion, une convergence de lutte, une convergence pour effectivement donner d'autres pouvoirs aux salariés sur l'utilisation de l'argent, le contrôle de l'utilisation de l'argent, mais aussi des pouvoirs nouveaux dans les entreprises, me semble-t-il, peut aider. Mais je pense que cette journée d'aujourd'hui peut aider toute l'Europe. Une autre question, complètement indépendante de celle que nous avons traitée. Il y a en ce moment sur Bordeaux de plus en plus de contrôles faciès, des contrôles par la police, en plus tristement appuyés par les contrôleurs de Keolis. Est-ce que les élus de la République ne devraient pas s'emparer? Deux médias s'en sont emparés, nous aussi on s'en est emparés. On est scandalisé de voir comment sont faits ces contrôles sur Bordeaux uniquement. Je ne sais pas comment ça se passe. Oui, mais j'ai été confrontée effectivement à des situations de ce type-là, vous avez raison. Et c'est pas simplement le faciès, c'est aussi un comportement anti-jeune. Hein, voilà, moi je n'ai pas été contrôlée alors que le groupe de jeunes avait été contrôlé. On sent bien qu'il y a une démarche spécifique. Mais effectivement, vous avez raison, il faut que toutes les formations politiques, et notamment les élus et les élus communautaires, s'emparent de cette question pour effectivement faire en sorte qu'il y ait pas de discrimination, que ce soit en direction des jeunes ou que ce soit en direction de populations qui sont diverses. Parce que Manuel Valls, malheureusement, a mis des amendes de 150 € pour les personnes qui sont déteneurs de stupéfiants. Est-ce que justement ça conforte la police à faire de plus en plus de contrôles et de leur mettre des amendes? La continuité est avec Sarkozy, elle continue avec Manuel Valls. C'est pour ça qu'on est là. On combat cette politique-là et c'est pour ça qu'on est là au travers de toutes les mesures qui sont prises, comme la dernière que vous venez d'évoquer. C'est pas par la répression et la violence qu'on aidera effectivement à modifier les comportements. On sait que les dysfonctionnements dans la société, tous les trafics sont de plus en plus mal vécus et les gens ont raison. Mais est-ce que c'est par la répression et la violence et non pas en répondant aux besoins des gens en termes d'emploi, en termes de pouvoir d'achat? Quand même, la grande question aujourd'hui, c'est d'augmenter les salaires, c'est d'augmenter les minima sociaux et les retraites. Donc répondons à cette attente-là et on verra qu'effectivement, on pourra, dans d'autres conditions, s'attaquer à tous ces trafics. Est-ce que éventuellement les élus, quand il y avait tel contrôle, devraient venir avec la chambre tricolore, justement, pour dire, mais faut-il qu'ils soient encore informés qu'il y a ce type de contrôle? C'est souvent a posteriori qu'on est informé de ces positions-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un tout, et je pense que, voilà, on est engagé dans ce combat. Bonjour. Bonjour, Joël Noguer, je viens des Hautes-Pyrénées, je viens de Tarbes. Le pays n'a jamais produit autant de richesses qu'à l'heure actuelle. Et malgré cela, les écarts de salaire se creusent, les écarts de richesse se creusent. On voit la montée de la paupérisation à tous les niveaux, on voit le désespoir. C'est que je suis rentrée en tant qu'enseignante dans un métier avec la conviction que ce métier me permettrait de changer le monde. Parce que je trouve qu'il est injuste que la devise de notre République est bafouée depuis des décennies et que c'est insupportable et qu'il faut faire quelque chose. Et au fur et à mesure que j'avance dans ma carrière, les conditions de travail des enseignants, les conditions d'éducation de nos enfants, les conditions de vie des familles se dégradent je pourrais presque dire de jour en jour. C'est une catastrophe. Si on continue comme ça, on va dans le mur. Ce mur, ça sera celui de la violence. On n'a jamais pu sortir d'une crise comme celle qu'on est en train de connaître, une crise de civilisation, sans en passer par la violence. Et de ça, je ne veux pas. On parle d'une violence générale, c'est la violence des conditions de vie, c'est la violence des conditions d'existence. Et malheureusement, on sait bien que ce genre de crise finit par une guerre. Alors en ce moment, on ne fait plus la guerre en Europe, c'est ce qu'ils mettent en avant justement pour justifier les politiques européennes. Mais le terrain de la guerre s'est déplacé à un autre niveau. C'est une guerre économique, c'est une guerre sociale et ce sont des vraies guerres avec des armes dans d'autres pays qui ne nous touchent pas directement. Qu'espérez-vous de ce mouvement Front de gauche aujourd'hui
et des mains. Je veux que l'ensemble des citoyens se rendent compte que ce sont eux qui ont leur destin entre leurs mains et qu'on ne peut pas continuer à déléguer nos responsabilités à des gens que nous élisons et qui font des promesses quand ils sollicitent nos suffrages et qui, malheureusement, ne les tiennent pas. À votre avis, à qui est la faute? La faute, La c'est... dégradation du système éducatif, du système social, du système économique, de ce que nous vivons, ce que vous vivez. La faute, c'est toujours la même, c'est celle qui existe depuis la nuit des temps. Hein. C'est qu'il y a une classe dominante qui a pour seul objectif de s'enrichir toujours plus et de rester entre soi, au détriment des peuples. Non seulement j'y crois, mais je crois qu'elle est indispensable. On ne peut pas continuer comme ça. On est arrivé au bout. On a expérimenté un certain nombre de formes de démocratie par délégation et on se rend bien compte que cette démocratie par délégation ne fonctionne pas, puisque ce sont toujours les mêmes qui accaparent le pouvoir. Est-ce que cette Europe qu'on a voulu construire, Europe sociale, n'est plus du tout une Europe sociale? Malheureusement, les États se cassent la figure les uns derrière les autres. Est-ce que ça risque tristement de toucher la France, l'Espagne, la Grèce, l'Italie? L'austérité est de plus en plus forte, les retraites sont mises à mal, les conditions de travail sont mises à mal, tel licenciement, 5 millions de chômeurs. Est-ce que le Grand Rassemblement, aujourd'hui, va donner à réfléchir à François Hollande qu'il doit entendre ceux qui l'ont élu et une grande partie de la gauche qui l'a mis au pouvoir? C'est ce que nous sommes venus lui dire. Vous dites que l'Europe sociale a voulu, qu'on a voulu construire l'Europe sociale. On n'a jamais voulu construire l'Europe sociale. On a construit une Europe des marchés, on a construit une Europe de la finance. On n'a jamais construit une Europe sociale. Quel message d'espoir vous aimeriez passer aux Français aujourd'hui? Qu'ils ont l'intelligence, ils ont le nombre, ils ont la force et ils ont la capacité de réaction qui va permettre justement de changer ça, parce qu'il faut tout changer effectivement. Justement, qu'est-ce qu'ils attendent pour qu'ils réagissent de façon efficace et pas seulement contester? Ça c'est très compliqué, mais c'est vrai qu'on les assaille, on les assomme avec cette permanence, cette menace permanente de la dette, de la crise. Et chaque fois qu'on a changé de gouvernement, les choses n'ont fait qu'empirer. Donc où est l'espoir là-dedans? Il n'y a pas d'espoir. C'est ça qui est insupportable. Il faut se rendre compte que de toute façon tout ça c'est le même système. Hein, que ce sont toujours les mêmes qui dirigent, malgré tout. Et comment comptez-vous? Quelles sont les alternatives pour renverser cette machine financière qui est en train de craser tout sur son passage? Des parents, quand ils envisagent l'avenir de leurs enfants, on voit le désespoir des parents quand ils envisagent l'avenir de leurs parents, à eux aussi, dont ils ne savent pas comment ils vont pouvoir finir leur vie, justement par rapport à des retraites qui vont être réduites à la portion congrue. Il est inadmissible de penser que ce qui était possible au sortir de la guerre, où la France était un champ de ruines, ne le serait plus maintenant alors qu'on produit davantage de richesses. Donc c'est qu'il y a quelque chose, quelque part il y a une confiscation. Il faut que tout le monde se rende compte, enfin l'objectif c'est maintenant d'aller à la rencontre de tous les citoyens pour qu'ils se rendent compte qu'on leur ment et qu'on les vole à tous les niveaux. Quel est le champ de réaction que vous proposez? Le champ de réaction. Le citoyen ne fait pas que contester, mais réagir. De quelle façon? D'abord la constituante, effectivement, il faut redonner une nouvelle constitution à la France, il faut donner au peuple le pouvoir de révoquer les élus qui ne respectent pas les mandats sur lesquels ils ont été élus. On ne peut pas continuer à leur donner un chèque en blanc comme ça, une fois qu'ils sont élus, ils font ce qu'ils veulent et puis il n'y a plus rien à faire. Non, c'est pas possible. Il faut qu'ils sentent que s'ils ne respectent pas leurs engagements, on les renvoie à la maison. Quel message fort vous avez envie de faire passer à nos internautes, de nos chaînes et à nos concitoyens qui vous regardent, qui vous écoutent, avec une attention particulière? Quel message fort vous auriez envie de leur faire passer? Si vous avez un message fort. Vous êtes debout, vous êtes nombreux,
vous êtes intelligents, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est à vous maintenant de réfléchir, c'est à vous de décider qu'il est temps de tout changer. Personne ne pourra le faire à votre place. Si vous continuez à penser qu'un miracle va arriver, vous vous trompez. Le miracle, c'est tous ensemble que nous allons le construire. Et ça s'appelle une révolution citoyenne. Merci beaucoup. Ça tourne. Bonjour, donc Sylvie Dubois, je suis adjointe aux finances à la ville de Saran qui est située au nord d'Orléans, dans le Loiret. Enchantée madame, justement vous avez prononcé le mot qui dérange tout le monde, le finance. Quelle est votre position par rapport à ce problème-ci? Effectivement, sauf que nous... D'où le mal, s'il vous plaît? Le mal, je pense qu'il vient surtout du problème de la crise financière. Et c'est pas la question, elle n'est pas de dire aux gens de se serrer la ceinture, il y en a ras-le-bol, parce qu'on sait pertinemment qu'en se serrant la ceinture, ça attaque l'économie française, c'est un recul de notre société. Aujourd'hui, on manifeste pour cette question, on en a marre, on veut changer les choses, on veut qu'il y ait une autre politique, et justement une autre politique financière. En tant qu'adjointe aux finances, moi je déplore que le gouvernement actuel a pris la même logique que le président précédent, c'est-à-dire celle de serrer la ceinture des collectivités locales. Alors que les collectivités locales, c'est 75% des investissements publics. On va directement droit dans le mur si on continue cette politique. C'est pour crier cette colère qu'on est là dans la rue aujourd'hui. Combien vous avez de chômeurs dans votre commune? À peu près? Beaucoup trop. Je ne peux pas vous dire le chiffre exact, mais on fait partie aussi d'une commune, 9000 et quelques, oui, ça doit être dans ces alentours-là. On est quand même un département où il y a encore de l'emploi parce qu'il y a des zones industrielles qui existent, mais c'est des fermetures à longueur de semaine. On entend parler de plans sociaux, de fermetures d'entreprises et fermetures d'entreprises performantes, donc qui ne sont pas justifiées. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de pauvres qui viennent chez vous pour demander des aides financières? Tout à fait. Il y a un budget qui explose à la commune, c'est celle de l'aide sociale, malheureusement. Il y a de plus en plus de soucis de ce côté-là. C'est les communes aujourd'hui qui sont en train de répondre à ce que ne fait pas le gouvernement aujourd'hui. Quelle alternative vous proposez par rapport à ce que vous venez de citer? L'alternative que... Au contraire à l'austérité, à la régression financière. Tout à fait. Une autre politique, d'abord celle de l'emploi, celle d'augmenter les salaires. C'est primordial pour relancer l'économie, d'augmenter les salaires. Vous parlez de la croissance? Oui, la croissance. Effectivement, c'est le seul moyen. D'ailleurs, aujourd'hui, y compris des économistes qui ne sont pas censés être de notre bord, aujourd'hui expliquent que si on continue cette politique, c'est mauvais pour l'ensemble de la France. Il faut vraiment redonner des moyens aux collectivités, mais surtout redonner du pouvoir d'achat aux citoyens. Absolument. Et pourquoi, comment contrer ces économistes? Quel est votre avis par rapport à ça? Les économistes qui nous bombardent avec des idées on va dire capitalistes. Oui, c'est-à-dire celle de payer la dette avant toute chose. La dette, elle n'est pas justifiée. Que faire? On le sait. Que faire? Il faut faire des choix dans cette société. C'est celle de donner aux citoyens la possibilité de consommer, d'arrêter d'être dans la misère. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de misère. Une autre politique est possible, c'est celle de ne pas suivre les orientations de l'Europe. Celle qui dit il faut serrer la ceinture, celle générée par Angela Merkel. Est-ce que cette manifestation va lancer un sale fort à François Hollande? 100 000 personnes? Je l'espère. À mon avis, on sera sûrement plus de 100 000 personnes parce qu'effectivement, on donnait les chiffres bien avant que les gens se rassemblent aujourd'hui. Chez nous, rien que pour le Loiret, c'est plus de 6 cars, sans compter les trains, sans compter les gens qui sont passés par leurs propres moyens puisqu'on est à 130 km. C'est pareil pour toutes les villes. On a eu un arrêt à la sortie de l'autoroute, c'était plus de 25 cars qui s'attendaient. À mon avis, on sera certainement plus de 100 000. Mais après, on sait très bien que les médias ont tendance à minimiser les choses pour rassurer. Je pense que François Hollande doit écouter ce message aujourd'hui. Il faut réagir, il faut vraiment changer de braquet cette politique. Il est grand temps, les Français s'impatientent. Il faut faire quelque chose. Deux mots sur les médias, ils sont malmenés. Nous, on est un média indépendant. Vous voulez dire quelque chose sur les médias? C'est normal? Sur les médias, malheureusement, il y a deux parties de médias. Il y a les médias qui font vraiment leur rôle, qui donnent les vraies informations, et celles qui sont malheureusement au service du gouvernement, c'est-à-dire qui vont plus être prompts à nous parler du Front National ou des rassemblements comme ça, alors que les manifs du 1er mai étaient très importantes et la manif d'aujourd'hui est très importante. Et surtout, c'est vraiment un appel parce que les gens en ont ras-le-bol. Et je crois me rappeler que c'est quand même la première fois où il y a un gouvernement de gauche à la tête du pays, où un an après, presque jour pour jour, que les Français sont à ce point dans la rue.
Quel message fort vous avez envie de faire passer à nos concitoyens? Réagissons, battons-nous pour une 16e République, disons haut et fort notre colère et exigeons du gouvernement que les mesures soient prises pour augmenter le pouvoir d'achat, pour que les gens vivent mieux, pour que les Français vivent mieux, et qu'on arrête de dire aux gens « vous avez abusé, serrez-vous la ceinture ». C'est non, plus question. On peut dire Mélenchon à l'Élysée en 2017? Pourquoi pas? Les Français décident, mais je pense que la question, c'est qu'il faut absolument qu'on ait une autre politique. Voilà. Merci beaucoup, madame. De rien. Bonjour, vous êtes là aujourd'hui en tant qu'élu de la République. Bah oui, avec tous mes amis et camarades. D'accord. Ça va être un fort mouvement pour l'ancien François Hollande, signe que le Front de gauche est dans la rue et qu'il doit en tenir compte. Ah ben je crois, oui. Je crois qu'aujourd'hui, on a vu ce démarrage de la place de la Bastille, ça a montré une force qui se déploie, une force de rassemblement. Hein, je pense que tous ces citoyens ont envie de dire haut et fort comment dirais-je, leur colère finalement, leur colère par rapport à ce qui se produit aujourd'hui dans ce pays. Ils refusent l'austérité et ils veulent le dire très fort, et je crois que ça donne beaucoup d'énergie et finalement de joie de combattre. Vous voyez, ce rassemblement, il est en train de stimuler l'envie de se battre, et ça c'est tant mieux. Et il faut que le président de la République et le gouvernement nous entendent. Il ne faut pas qu'ils n'entendent que le patronat. Voilà, il ne faut pas qu'ils n'entendent que les marchés financiers. Il faut qu'ils entendent les salariés, les travailleurs, les chômeurs, les retraités. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut changer de cap. L'austérité, c'est fini. Il faut arrêter. Est-ce que les peuples de l'Europe doivent tenir la même politique, je veux dire, qu'on tient en France? Ben écoutez, moi je crois que les peuples, quel que soit le pays où ils vivent, souffrent aujourd'hui des conséquences des politiques d'austérité qui sévissent partout. Ils souffrent énormément, le chômage est endémique, vous le voyez, les derniers chiffres le prouvent encore. Donc partout en Europe, partout dans les pays de l'Union européenne, eh bien, il y a cette montée d'exigence, à la fois exigence démocratique et exigence de vivre simplement. Vous voyez, moi je crois que cette journée d'aujourd'hui, elle est un tremplin pour les semaines à venir. Beaucoup de maires sont aussi dans la rue comme vous, donc ils se sentent aussi concernés dans leurs communes qui sont touchées par le chômage et l'exclusion de gens qui sont obligés d'aider financièrement aussi. Mais vous savez, les élus locaux sont finalement très exposés. Ils sont interpellés tous les jours par leur population, ce qui est normal. Et donc ils sont bien conscients de la gravité de la situation. Et que plus finalement on serre la vis des collectivités, moins elles peuvent développer les services publics. Et donc plus les gens en souffrent encore. Donc les élus sont en première ligne en fait. Et aujourd'hui ils sont des centaines et des centaines dans la manifestation. Et c'est encourageant finalement pour faire en sorte que les citoyens prennent le pouvoir. Les chômeurs savaient que la politique de Hollande ne serait pas au rendez-vous. Ils ont voté pour virer Sarkozy. Est-ce que vous pouvez tenir compte de ça? Enfin, je veux dire, est-ce que vous pensez que les chômeurs le disent, que Sarkozy a été viré et qu'ils ont mis Hollande à la place pour virer Sarkozy? Bah, bien sûr, je pense qu'une bonne partie des gens présidentiels ont voulu en finir avec la politique de Sarkozy, ce que l'on comprend bien. Mais je pense que pour beaucoup, ils attendaient quand même autre chose que ce que nous venons de voir depuis une année, quoi. Ils attendent autre chose. Et je pense que le gouvernement serait bien averti d'écouter et d'entendre, parce que je crois que là, il va se heurter à une grande résistance. Et je pense qu'il est encore temps, mais il faut à tout prix sortir de cette politique d'austérité et répondre aux grandes aspirations de notre peuple qui souffre énormément. On peut dire en 2016, Mélenchon à l'Élysée, en 2017, pourquoi pas? Bah, écoutez, le Front de gauche fait son chemin et j'espère qu'il portera suffisamment de millions de citoyens pour conduire à une victoire des idées de progrès et de transformation. En conclusion, quel message fort vous avez envie de faire passer à ceux qui nous regardent et qui écoutent votre témoignage? Quel message fort vous avez envie de faire passer? Ne restez pas spectateurs. Voilà, la France a besoin de nous tous. Rassemblons-nous pour une autre politique, une politique de progrès social. Merci Jean-Jacques Paris, c'est gentil.